Lorsque son partenaire a été piégé, ce chien policier K9 a sauvé la situation. L'officier Jacques a été trahi par ceux en qui il avait le plus confiance, accusé d'un crime qui pourrait tout lui coûter. Mais avec Hunter, son fidèle partenaire K9, à ses côtés, la lutte pour la vérité est devenue une bataille acharnée. Dans une course contre la montre, Jacques a sprinté à travers les bois avec Hunter à ses côtés. Les oreilles du K9 se sont contractées et son nez a montré la voie. Jacques a saisi sa radio et a chuchoté, suspect en fuite. Se déplaçant vers l'est. Hunter a trouvé l'odeur. Quelques instants plus tard, Hunter a aboyé brusquement, signalant qu'ils avaient trouvé l'homme qui se cachait. Jacques s'est approché, menotte rapidement le suspect. « Tu as fini de courir », a dit Jacques fermement. Une autre mission accomplie. Un autre travail bien fait. Jacques a jeté un coup d'œil à Hunter et lui a donné une caresse. « Bon garçon », a-t-il dit doucement. Hunter a remué fièrement la queue. Des heures plus tard, Jacques est entré au commissariat de police avec Hunter. Il s'attendait à des éloges ou au moins à un signe de tête de son patron, le capitaine Wallace. Au lieu de cela, Wallace se tenait raide, le visage sombre et indéchiffrable. Jacques fronça les sourcils. Quelque chose clochait. Wallace parla, sa voix froide et tranchante. « Jacques, nous devons parler. Maintenant. » Jacques suivit Wallace dans son bureau. La porte se referma avec un bruit sourd. Le rythme cardiaque de Jacques s'accéléra. Wallace tendit une tablette à Jacques et appuya sur lecture pour lancer une vidéo. « De quoi s'agit-il » demanda Jacques, confus. Puis il vit la vidéo. La vidéo montrait un homme portant une veste de police près de la scène d'un vol. Le visage de l'homme n'était pas visible, mais l'horodatage correspondait à l'heure à laquelle le vol avait eu lieu. Jacques cligna des yeux sous le choc lorsque l'homme de la vidéo passa devant une caméra de sécurité. Il portait une veste comme celle de Jacques, et même sa carrure était similaire. « Ce n'est pas moi », dit rapidement Jacques, sa voix ferme mais tendue. « Je n'étais pas là. » Wallace croisa les bras et lui lança un regard dur. « Les preuves montrent le contraire. Quelqu'un a pris des objets classifiés dans le casier à preuves et les a vendus. Votre numéro de badge a été utilisé pour accéder à la zone. Cette vidéo vous montre où quelqu'un qui vous ressemble sur les lieux. » L'esprit de Jacques s'emballa. Cela n'avait aucun sens. Il avait été en mission avec Hunter pendant toute la durée du vol. Il n'avait pas été près de la station pendant le vol. « Vous me connaissez » dit Jacques en regardant Wallace droit dans les yeux. « Je n'ai pas fait ça. J'ai poursuivi un suspect dans les bois toute la nuit. » Mais Wallace secoua la tête. L'enquête interne a déjà commencé. Tant qu'elle n'est pas terminée, tu es suspendu. Tu devras rendre ton badge, ton arme et Hunter. Hunter, sentant la tension, se plaça à côté de Jacques, protecteur. Le chien grogna doucement lorsque deux officiers s'avancèrent. Jacques leva une main pour calmer Hunter. « Tu ne peux pas le prendre, » dit Jacques, sa voix basse comme un avertissement. « Hunter n'est pas juste un chien. C'est mon partenaire. » L'un des officiers hésita, jetant un regard nerveux aux dents découvertes de Hunter. Wallace soupira. « C'est la procédure, Jacques. Tu le sais. Tant que tu n'as pas été blanchi, tu ne peux pas travailler avec Hunter. » Hunter refusa de bouger. Jacques s'agenouilla à côté de lui, se grattant derrière les oreilles. « Doucement, mon pote. C'est bon. » Mais ce n'était pas bon. Hunter le savait. Jacques le savait. Jacques se leva et fit face à Wallace. « Si tu le veux, tu devras le tirer dehors toi-même. Il ne me quittera pas de son plein gré. » Wallace hésita. Après une longue pause, il soupira à nouveau. « Prends la nuit pour régler les choses. Mais comprends bien ceci, Jacques. Si tu es coupable, tu perdras plus que ton badge. Tu perdras ta liberté. Tu pourrais aller en prison. » L'estomac de Jacques se retourna. Le commissariat, un endroit qu'il avait considéré comme son foyer pendant des années, lui parut soudain hostile. Des collègues en qui il avait confiance se détournèrent de lui lorsqu'il passa devant lui. Certains chuchotèrent. D'autres le fixèrent simplement. Jacques, appela doucement une voix.
C'était l'agent Maria, l'une des rares personnes en qui Jacques avait vraiment confiance. Elle le rattrapa sur le parking. « Tu sais que je n'y crois pas, n'est-ce pas ? » « Merci, Maria, » dit Jacques, la voix tendue. « Mais le département, oui. Quelqu'un me piège. Je dois le prouver. » Maria hocha la tête. « Je ferai ce que je peux de l'intérieur. Mais sois prudent. Celui qui a fait ça l'a bien planifié. Ils ont accès aux preuves et à la surveillance. » Jacques posa une main sur son épaule. « J'apprécie. Mais je ne peux pas attendre et espérer que la vérité éclate. Je dois agir, » aboya doucement Hunter, comme s'il était d'accord. Jacques baissa les yeux vers lui et lui fit un petit sourire. « Nous allons régler ça, n'est-ce pas, mon garçon ?» Maria regarda Hunter. « Il ne laissera personne vous séparer tous les deux. » Fidèle comme toujours. L'expression de Jacques se durcit. « Cette loyauté va me sauver la vie. J'espère juste que ce sera suffisant pour laver mon nom. » Avec un hochement de tête compréhensif, Maria recula. Jacques monta dans son camion, Hunter sautant sur le siège passager. Alors qu'il s'éloignait, les pensées de Jacques s'emballèrent. Qui pouvait être derrière tout ça ? Et pourquoi ? Il n'avait pas d'ennemi, du moins aucun qu'il connaissait. Mais quelqu'un avait fait de grands efforts pour le ruiner. Hunter posa sa tête sur la jambe de Jacques, sentant sa détresse. Jacques caressa distraitement sa fourrure. « Nous allons le découvrir, » murmura-t-il. Un indice à la fois. Il traversa les rues calmes, se dirigeant vers le seul endroit où il pouvait penser clairement, une vieille cabane en dehors de la ville, où Hunter et lui s'entraînaient souvent. Elle était isolée, loin des regards indiscrets. Jacques savait qu'il ne pouvait faire entièrement confiance à personne pour le moment. La cabane serait leur base jusqu'à ce qu'ils trouvent des réponses. Alors que le camion grondait dans la nuit, la détermination de Jacques se renforça. Celui qui l'avait piégé avait fait une erreur. Il ne le connaissait pas assez bien. Il n'était pas du genre à abandonner. Hunter émit un gémissement silencieux, ses yeux brillants de confiance et de détermination. Jacques lui fit un signe de tête ferme. « Nous sommes tous dans le même bateau, mon pote. Mettons-nous au travail. » La cabane se profilait devant eux, à l'ombre de grands arbres. Jacques gara le camion et sortit, l'air frais lui cinglant la peau. Il resta immobile un moment, écoutant la nuit. Tout était calme, mais Jacques savait que la vraie bataille ne faisait que commencer. Ensemble, lui et Hunter se battraient pour la vérité, quoi qu'il en coûte. Alors que Jacques et Hunter se préparent pour leur recherche, Jacques commence à fouiller dans les affaires passées et les ennemis, espérant trouver des indices sur qui pourrait le piéger. La tension monte à mesure que le temps presse et que le département resserre son enquête. L'instinct et la loyauté de Hunter deviennent essentiels alors que le duo découvre un dangereux secret caché au sein même de la police. Jacques entra dans la cabine et ferma la porte derrière lui. Il s'appuya contre le mur, fermant les yeux un instant. Son esprit était comme une tempête. Il avait passé des années à servir sa ville, risquant sa vie pour protéger les autres. Maintenant, son propre peuple pensait qu'il était un criminel. Cela lui faisait plus mal qu'il ne s'y attendait. Hunter poussa la main de Jacques avec son nez. Jacques ouvrit les yeux et sourit faiblement. « Je sais, mon pote. On ne peut pas abandonner. » Hunter remua la queue et émit un petit aboiement, comme pour dire « Je suis avec toi. » Jacques déballa son équipement, déposant sa radio, son téléphone et sa veste de policier sur la table. Il devait réfléchir clairement. Quelqu'un l'avait piégé et savait exactement comment faire en sorte que cela paraisse réel. Le travail de Jacques était de découvrir qui était le coupable. Hunter renifla soudain l'air et se dirigea vers la table. Il en fit le tour, son nez tressaillant. Jacques fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a, Hunter ?» Le chien renifla la veste de Jacques, puis la radio, puis aboya. Jacques haussa un sourcil. Hunter ne se trompait jamais quand il détectait quelque chose d'inhabituel. Jacques prit sa radio et l'examina de près. Au début, il ne vit rien. Puis il remarqua une petite bosse près de l'antenne. Son estomac se noua. Ce n'était pas une partie de la radio. C'était un petit appareil noir, pas plus gros qu'une pièce de monnaie.
Un traceur, marmonna Jacques dans sa barbe. Il l'enleva et le regarda. C'est comme ça qu'ils savaient où j'étais, pensa-t-il. Ils s'en sont servis pour me traquer, puis ont fait croire que j'étais sur la scène du crime. Ses mains se serrèrent en poing. Quelqu'un de l'intérieur avait fait ça. Quelqu'un qui connaissait chacun de ses mouvements. Hunter aboya de nouveau, tirant Jacques de ses pensées. Jacques prit une profonde inspiration. Bon travail, Hunter. Tu as trouvé leur truc. Maintenant, c'est à notre tour de riposter. Jacques jeta le tracker dans un bocal, le fermant hermétiquement. Si les gens qui l'avaient piégé pensaient pouvoir le traquer davantage, ils avaient tort. Il baissa les yeux vers Hunter. Nous devons agir vite. S'ils sont aussi intelligents, ils sauront bientôt que nous sommes sur eux. Les oreilles de Hunter se dressèrent. Il courut vers la porte et attendit Jacques. Ok. Allons-y, dit Jacques, attrapant son équipement. Ils roulèrent pendant des kilomètres, se dirigeant vers un endroit dont Jacques savait qu'il aurait des réponses. C'était une vieille casse à la limite de la ville. C'était un lieu de rencontre pour les gangs. Jacques y avait démantelé quelques trafics de drogue des années auparavant. Il avait le sentiment que celui qui l'avait piégé avait des liens avec ce monde. Jacques gara le camion à une courte distance et s'approcha à pied. La casse était silencieuse, à l'exception du craquement lointain du métal et du bruit occasionnel du vent qui faisait claquer des débris. Jacques s'accroupit derrière un tas de vieilles voitures, scrutant la zone. Hunter resta bas, se déplaçant silencieusement à côté de lui. Des voix brisèrent le silence. Jacques se figea et écouta. « Je vous le dis, nous n'aurions pas dû aller aussi loin, » dit un homme en colère. « Piéger un flic comme Jacques ? C'est dangereux. S'il l'apprend. Il ne le découvrira pas, » l'interrompit une autre voix. « Nous avons tout sous contrôle. Nous avions le traceur sur lui, n'est-ce pas ? Nous savons où il est allé à chaque seconde. Et avec les preuves cachées, personne ne le croira. » Le pouls de Jacques s'accéléra. Il jeta un œil à travers un espace entre les voitures. 2 hommes se tenaient près d'un vieux conteneur. Il reconnut l'un d'eux, l'officier Reed. Ils avaient déjà travaillé ensemble. Jacques serra les dents. Reed faisait-il partie de l'affaire ? L'autre homme, une grande silhouette mince en civil, reprit la parole. Le gang nous a bien payés pour nous débarrasser de ces preuves. Et l'affaire n'est pas encore conclue. Si nous faisons une erreur maintenant, ils viendront nous chercher. Alors, restez silencieux et suivez les ordres. Reed hocha la tête nerveusement. Très bien. Mais où est le reste de la réserve ? Je dois m'assurer qu'elle est toujours en sécurité. Le grand homme sourit. Détendez-vous. C'est dans le vieil entrepôt près des quais. Personne ne le trouvera. L'esprit de Jacques s'emballa. L'entrepôt près des quais, il connaissait l'endroit. Il avait été abandonné il y a des années. Si les preuves cachées s'y trouvaient, elles pourraient prouver son innocence. Hunter grogna doucement, sentant la tension. Jacques posa doucement une main sur sa tête. « Silence, mon garçon », murmura-t-il. Il ne pouvait pas se permettre d'être repéré. Les hommes se retournèrent et commencèrent à s'éloigner. Jacques resta caché, attendant que leur pas s'estompe. Il expira lentement, ses pensées s'emballant. Il avait maintenant une piste. Il savait où se trouvaient les preuves. Mais il devait agir vite. Si le gang ou Reed découvrait qu'il les traquait, il les détruirait. Jacques regarda Hunter. « Nous avons une chance. Nous pouvons laver mon nom, mais nous devons rester vigilants. » Hunter aboya doucement en signe d'accord. Ils sortirent de la casse sous le couvert de l'obscurité. Le camion de Jacques démarra en rugissant, et ils filèrent vers les quais. Ses mains se resserrèrent sur le volant. Il pensa à ses amis du commissariat Maria, Wallace, même aux officiers qui doutaient maintenant de lui. Il devait faire ça, pas seulement pour lui-même, mais pour prouver à tout le monde qu'il n'était pas l'homme de cette vidéo. Hunter s'appuya contre le bras de Jacques, sa présence stable et réconfortante. Jacques lui donna une petite tape rapide. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, mon pote. Tu t'en sors toujours. » Les lumières de la ville s'estompèrent tandis que Jacques conduisait dans la nuit.
Son esprit était concentré, son cœur battait fort, mêlé de peur et d'espoir. Ils étaient proches maintenant. Il pouvait le sentir. Jack et Hunter atteignent l'entrepôt, mais le danger rôde à l'intérieur. Ils doivent faire face à une rencontre mortelle avec le gang, et Jack doit compter sur les compétences de Hunter et son propre instinct pour survivre et sécuriser l'épreuve. Jack s'accroupit pour se faufiler par une porte latérale cassée de l'entrepôt. Hunter se déplaçait silencieusement à côté de lui, ses oreilles tressaillant à chaque bruit. L'endroit était sombre et sentait la rouille et l'huile. De faibles voix résonnaient au loin. Jack fit signe à Hunter de rester vigilant. Ils s'enfoncèrent plus profondément dans le bâtiment, se faufilant entre des rangées de caisses abandonnées et de machines cassées. Le pouls de Jack battait fort dans ses oreilles. Il savait qu'il devait agir vite. Si le gang les trouvait avant de trouver les preuves, c'était fini. Hunter s'arrêta soudainement et renifla l'air. Il pencha la tête et grogna doucement. Jack suivit son regard jusqu'à une porte métallique au bout du couloir. Elle était partiellement cachée derrière une pile de vieux pneus. « Bon garçon », murmura Jack. Jack poussa prudemment la porte. À l'intérieur, le faisceau de sa lampe de poche balaya des étagères remplies de biens volés, de l'argent, des armes et des boîtes étiquetées avec des numéros de dossiers de police. Dans le coin, il vit ce qu'il espérait, une armoire en acier verrouillée. Hunter renifla la base de l'armoire, puis aboya doucement. Jack s'agenouilla à côté de l'armoire et sortit un petit outil de sa poche. Après quelques instants de tension, la serrure s'ouvrit avec un clic. Il ouvrit la porte en grand et trouva des fichiers, des photos et des disques durs. Il saisit les objets qui semblaient les plus importants et prit des photos avec son téléphone. Parmi les preuves se trouvait une bande de sécurité étiquetée avec la date du vol. « C'est ça », marmonna Jack, sa voix remplie à la fois de soulagement et d'urgence. Mais avant qu'il ne puisse en prendre plus, Hunter se tendit et grogna dans sa gorge. Jack éteignit sa lampe de poche et se colla contre le mur. Des pas résonnèrent dans le couloir, de plus en plus forts. « Dépêchez-vous », aboya une voix. Le patron veut vérifier la réserve. Il s'inquiète pour le flic. Jack jura à voix basse. Il jeta un coup d'œil à Hunter et murmura « Nous avons de la compagnie. Restez prêts. » Ils se déplacèrent rapidement mais silencieusement, se glissant par l'arrière de la salle de stockage. Jack savait que la bande trouverait bientôt l'armoire ouverte. Ils devaient sortir avant qu'il ne donne l'alerte. Ils n'arrivèrent pas bien loin. 2 hommes tournèrent au coin d'une rue et les aperçurent. « Eh ! C'est lui !» cria l'un d'eux. « Courez !» hurla Jack. Hunter et lui se précipitèrent dans le couloir. Des coups de feu retentirent, le son rebondissant sur les murs. Jack se cacha derrière une grande caisse, le cœur battant. Hunter aboya et se jeta sur l'un des hommes qui s'était trop approché. L'homme hurla tandis que Hunter lui mordait le bras. Jack passa à l'action, jetant le 2e homme au sol d'un coup de poing rapide. « Allons-y, Hunter !» cria Jack. Le chien lâcha l'homme et courut après Jack. Ils coururent à travers le labyrinthe de couloirs, le bruit de lourdes bottes le suivant de près. L'esprit de Jack s'emballa. Il devait réfléchir vite. Il ne pouvait pas se permettre de se faire prendre. Il repéra une issue de secours devant lui et ouvrit brusquement la porte. L'air froid de la nuit lui frappa le visage alors qu'il trébuchait sur un escalier en métal. Jack pouvait entendre d'autres hommes crier à l'intérieur du bâtiment. Il n'était pas loin derrière. Lui et Hunter descendirent les escaliers aussi vite qu'ils le pouvaient. Lorsqu'ils atteignirent le sol, Jack entendit le crissement des pneus. Un SUV noir s'arrêta, bloquant leur chemin. 2 hommes armés en sortirent. Jack se figea une seconde, calculant son prochain mouvement. Hunter grogna, se tenant devant lui de manière protectrice. L'un des hommes leva son arme. « Ne bouge pas, Jack. Tu es fini. » Jack secoua la tête, la colère bouillonnant en lui. « Tu m'as piégé. Tu penses que je vais abandonner maintenant ?» Avant que l'homme ne puisse répondre, Hunter se jeta sur lui, le faisant tomber au sol. L'arme claqua. Jack s'attaqua au 2e homme, lui assénant un solide coup de poing à la mâchoire. L'homme chancela et tomba. « Allez !» appela Jack à Hunter. Ils coururent à nouveau,
se dirigeant vers les rues de la ville. Derrière eux, d'autres voitures arrivèrent. Les poumons de Jacques brûlaient alors qu'il sprintait dans les ruelles, son esprit concentré sur une seule chose, s'échapper. La poursuite continua dans les rues sombres et sinueuses. Jacques pouvait entendre des sirènes au loin. Il ne savait pas s'ils étaient amis ou ennemis, et il ne pouvait pas risquer de le découvrir. Hunter resta près de lui, sa respiration régulière malgré le rythme. Finalement, ils atteignirent un vieux pont. Jacques se glissa dans l'ombre en dessous, entraînant Hunter avec lui. Ils attendirent en silence pendant que les voitures passaient au-dessus de leur tête. Jacques pressa une main sur sa poitrine, essayant de ralentir sa respiration. Hunter s'appuya contre lui, son corps chaud, une présence constante dans la nuit froide. Jacques se gratta derrière les oreilles. « Tu m'as sauvé là-bas, mon pote. Je ne sais pas comment tu fais, mais tu t'en sors toujours. » Hunter remua la queue, ses yeux brillants de confiance et de loyauté. Pendant un instant, Jacques s'autorisa à ressentir le poids de tout cela. La peur, la colère, le chagrin d'avoir été trahi, tout cela le frappa en même temps. Mais il n'était pas seul. Hunter était avec lui, et cela lui donna de la force. Jacques jeta un coup d'œil à son téléphone. Les photos et les enregistrements étaient en sécurité. Il avait maintenant des preuves, suffisamment pour faire échouer toute l'opération. Il avait juste besoin de les transmettre à quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance. Il prit une profonde inspiration et se leva. « Nous avons enfin des preuves, Hunter. Il est temps d'en finir. » Hunter aboya doucement en signe d'accord. Ensemble, ils sortirent de l'ombre, prêts à affronter ce qui allait suivre. Le combat n'était pas terminé, mais Jacques était sûr d'une chose. Ils allaient gagner. Jacques et Hunter contactèrent Maria et planifièrent leur prochaine action. Avec les preuves en main, ils doivent déjouer les officiers corrompus et les membres de gangs qui les traquent maintenant, ce qui mènera à une confrontation tendue où la vérité et la justice prévaudront. Jacques entra dans le commissariat juste avant le lever du soleil. Le hall était calme, avec seulement quelques officiers en service. Il resserra sa prise sur le sac de preuves et se dirigea vers la réception. Hunter marchait à côté de lui, calme mais alerte. L'officier de bureau, un jeune homme que Jacques ne connaissait pas, leva les yeux avec surprise. « Jacques ? Tu n'es pas censé être ici. »« J'ai besoin de voir le chef Wallace, » dit Jacques fermement. « Maintenant. » L'officier hésita, mais l'expression déterminée de Jacques ne laissait aucune place à la discussion. Il décrocha le téléphone et passa l'appel. Quelques instants plus tard, la voix de Wallace résonna dans le couloir. « Jacques, que se passe-t-il » demanda Wallace en s'approchant, son visage mêlant confusion et prudence. « J'ai des preuves » dit Jacques en brandissant les preuves. « La preuve que j'ai été piégé. Tu dois voir ça. » Wallace fronça les sourcils mais fit signe à Jacques de le suivre. Ils se dirigèrent vers le bureau du chef en silence. Une fois à l'intérieur, Jacques déposa les dossiers, les photos et les enregistrements sur le bureau. Il connecta son téléphone à un moniteur et fit jouer les images de sécurité. On y voyait les membres du gang et l'officier Reed discuter de la situation, ainsi que de l'emplacement des preuves volées. Les yeux de Wallace s'écarquillèrent en regardant. Il serra les dents et se pencha en avant, toute son attention sur l'écran. Lorsque la vidéo fut terminée, il se rassit dans son fauteuil et expira lentement. « Cela change tout » dit Wallace à voix basse. Il regarda Jacques avec un mélange de regret et de respect. « Je n'arrive pas à croire que Reed soit impliqué. Et le gang, ils ont mené des opérations sous notre nez. » Jacques croisa les bras. « Maintenant, vous voyez pourquoi je me suis battu si durement. Je n'étais pas sur la scène du crime. Quelqu'un m'a utilisé comme bouc émissaire. J'ai perdu mon travail, ma réputation, tout. » Wallace hocha la tête. « Tu as raison. Tu ne méritais pas ça. » Il prit son téléphone et passa une série d'appels. En quelques minutes, des policiers furent dépêchés pour arrêter Reed et d'autres suspects. La planque du gang serait perquisitionnée avant qu'ils n'aient eu la chance de couvrir leurs traces. Alors que la nouvelle se répandait, les policiers commencèrent à se rassembler au commissariat. Certains regardèrent Jacques avec honte et culpabilité, tandis que d'autres murmuraient de surprise.
Maria se précipita, le soulagement inondant son visage. « Jack » cria-t-elle. « Tu l'as fait !» Jack sourit avec lassitude. « Je n'aurais pas pu le faire sans Hunter. » Il jeta un coup d'œil à son partenaire, qui remuait fièrement la queue. Maria s'agenouilla à côté de Hunter et lui donna une douce caresse. « Tu es vraiment un héros, n'est-ce pas ?» aboya doucement Hunter en réponse. Wallace s'approcha de Jack et s'éclaircit la gorge. La salle devint silencieuse tandis que tout le monde se tournait pour écouter. « Mesdames et messieurs, » commença Wallace, « nous devons à Jack de grandes excuses. Nous avons commis une terrible erreur. Nous avons cru à de fausses preuves et nous nous sommes retournés contre l'un de nos meilleurs officiers. Mais Jack n'a pas abandonné. Il s'est battu pour prouver la vérité, et maintenant, grâce à lui et à Hunter, nous avons découvert la corruption dans nos propres rangs. » Il y eut un moment de silence avant que la salle n'éclate en applaudissements. Des officiers s'avancèrent pour serrer la main de Jack et lui tapoter le dos. Quelques-uns s'excusèrent même directement, la voix pleine de remords. Wallace tendit la main à Jack. « Votre suspension est levée. Vous êtes officiellement réintégré, avec effet immédiat. Bienvenue, officier. » Jack lui serra fermement la main. « Merci. Je veux juste faire mon travail et m'assurer que cela n'arrive jamais à personne d'autre. » Wallace hocha la tête. « Vous avez tout mon soutien. » Alors que la foule se raréfiait, Wallace demanda à Jack de s'adresser aux officiers. Jack hésita un instant, puis s'avança. Hunter se tenait à ses côtés, sa présence loyale soutenant Jack tandis qu'il parlait. « J'ai toujours cru en ce travail, » commença Jack. « Nous sommes là pour protéger les gens et faire respecter la loi. Mais cela signifie aussi que nous devons nous faire confiance. Lorsque cette confiance se brise, tout s'écroule. Je ne vais pas mentir, cette expérience m'a fait mal. Être victime d'un coup monté, être mis en doute par des gens que je pensais être mes amis, c'était dur. » Il s'arrêta, ses yeux scrutant la salle. « Mais malgré tout, Hunter ne m'a jamais quitté. Il m'a fait confiance quand personne d'autre ne l'a fait. Sa loyauté et son courage m'ont permis de continuer. C'est ce que signifie le partenariat. Nous devons nous soutenir les uns les autres, quoi qu'il arrive. » Une vague de compréhension silencieuse traversa la foule. Certains officiers hochèrent la tête, leurs expressions sérieuses. D'autres regardèrent Hunter avec une admiration nouvelle. Jack sourit doucement. « Alors, allons de l'avant. Faisons mieux. Soyons meilleurs. Et n'oublions jamais ce pourquoi nous nous battons. » La salle éclata de nouveau en acclamations et en applaudissements. Jack se retira, ressentant un sentiment de clôture et d'espoir. Maria s'approcha de lui avec un sourire. « C'était un sacré discours, dit-elle. »« Merci, » répondit Jack. « Je pensais chaque mot. » Hunter aboya joyeusement, remuant la queue comme s'il comprenait l'importance du moment. Jack gloussa et lui donna une tape ferme. « Tu es prêt pour notre prochaine mission, mon pote ?» Hunter aboya à nouveau et ses yeux brillèrent d'excitation.